Dans cet exercice, on te parle d'un rectangle ABCD et on considère que son périmètre est égal à 31 cm. Donc déjà, pour bien t'imprégner de l'exercice, tu retraces à main levée sur ta feuille de brouillon le rectangle ABCD et tu notes que son périmètre est égal à 31 cm. Première question petit a. Si un tel rectangle a pour longueur 10 cm, quelle est sa largeur? Tu sais que le périmètre d'un rectangle est égal à 2 fois sa largeur plus 2 fois sa longueur, puisque c'est le tour du rectangle. Péri, ça veut dire autour, et mètre, c'est mesure. On t'a dit au début, et tu l'as noté sur ton brouillon, que le périmètre est égal à 31 cm. Donc, tu transformes périmètre en 31. La largeur, c'est ce que tu cherches. Et cette première question te dit que la longueur est égale à 10. Donc, finalement, 31 est égal à 2 largeur plus 20. Donc, 2 largeur est égal à 31 moins 20. Donc, 2 largeur est égal à 11. Donc, une largeur est égale à 11 divisé par 2, 5,5 cm. La question petit b te propose de faire comme la question petit a, mais cette fois-ci, c'est toi qui proposes une longueur. Tu as toujours le périmètre qui est égal à 2 fois la largeur plus 2 fois la longueur. Donc, tu as toujours 31, le périmètre, qui est égal à 2 fois la largeur que tu vas trouver, plus 2 fois la longueur. Imagine, allez, on se met d'accord, on dit que la longueur est égale à 12. Si la longueur est égale à 12, alors 31 est égal à 2 fois la largeur plus 2 fois 12, à savoir 24. Du coup, 2 largeur, c'est égal à 31 moins 24. Donc, 2 largeur est égal à 7. Donc, une largeur est égale à 3,5. Tu as répondu à la question. 3,5 cm. La question C te dit, on appelle X la longueur AB. Je note ça tout de suite sur le schéma sur mon brouillon. X égale AB. En utilisant le fait que le périmètre de ABCD est de 31 cm, donc on ne change pas, exprimer la longueur BC en fonction de X. Tu as toujours ton périmètre, dont on parle dans cette question, qui est égal à 2 fois la largeur plus 2 fois la longueur. Donc le périmètre est toujours égal à 31. Et il est égal à 2 fois la largeur, donc 2 fois la longueur de BC. Plus 2 fois la longueur, c'est-à-dire 2 fois AB. Mais on t'a dit que AB, on l'appelle X. Donc ça fait 2 fois X. On te demande d'exprimer BC en fonction de X. Donc tu vas mettre BC de côté. Donc 2BC égale 31 et tu retires les 2x de chaque côté. Donc 2bc égale 31 moins 2x. Maintenant tu simplifies ton équation. On te demande d'exprimer bc. Donc bc égale, comme tu as divisé par 2 à gauche de l'égalité, tu vas diviser par 2 à droite de l'égalité. Donc BC égale à 31 divisé par 2, ça fait 15,5, moins X. Tu as répondu à la question. Tu as exprimé la longueur de BC en fonction de X. La question petit d te demande de déduire l'aire du rectangle ABCD en fonction des X. En déduire, ça veut dire que tu dois trouver l'information grâce à la question d'avant. La question d'avant t'a permis de trouver le lien entre la longueur d'un rectangle et l'autre côté du rectangle. BC est égal à 15,5 moins
AB, c'est-à-dire moins x. Ici, on te parle de l'aire du rectangle. Comment est-ce que tu calcules l'aire du rectangle? L'aire du rectangle, c'est son côté fois l'autre côté. Donc, l'aire est égale à un côté, AB, on appelle x, fois l'autre côté, BC, qui est aussi égal à 15,5 moins x. Donc, tu vois que tu déduis l'aire du rectangle ABCD en fonction de x. Dans la question 2, on te présente f de x sous la forme factorisée. f de x égale x facteur 2, 15,5 moins x. Tu vois que c'est la fonction qui donne la valeur de l'aire du rectangle. Dans la question petit a, on te demande de calculer f de 4. Donc tu as f de x est égal à x facteur de 15,5 moins x. Et on te dit que x est égal à 4. Donc tu remplaces x par 4, tout simplement. Ce qui te donne f de 4 est égal à 4 fois 15,5 moins 4. Ce qui te donne f de x est égal à 4 fois 11,5. 4 fois 11, ça fait 44. 4 fois 1 demi, ça fait 2. 44 plus 2, 46. Dans la question petit b, on te demande de vérifier que un antécédent de 52,5 est égal à 5. Tout à l'heure, tu as calculé l'image de 4, qui est égale à 46. Ça veut dire que 46, c'est l'antécédent de 4. Maintenant, on te demande de vérifier que f de x, qui est égal à 52,5, c'est l'antécédent de x, qui serait égal à 5. Tu vérifies ça? Donc, tu remplaces x par 5, ce qui donne 5 facteur de 15,5 moins 5. Ça veut dire que f de x est égal à 5 fois 15,5 moins 5, ça fait 10,5. Et 10,5 fois 5, ça fait 52,5. C'est ce qu'on t'a demandé de trouver. Donc, tu peux toujours vérifier avec la calculatrice, hein, mais c'est bien de faire du calcul mental. La question 3 te dit que sur le graphique ci-dessous, on va le voir, on a représenté l'aire du rectangle ABCD en fonction de la valeur de x. Voilà la représentation graphique et tu vois que les valeurs de x sont sur l'axe des abscisses, donc les longueurs d'un côté du rectangle, et en ordonnée l'aire du rectangle ABCD en fonction de la longueur de x. La question petit a te demande quelle est l'aire du rectangle ABCD lorsque x vaut 3 cm. On te demande aussi de tracer sur le graphique les traits en pointillés qui te permettent de répondre à la question. Tu trouves d'abord x qui est égal à 3 cm. Tu traces ton trait en pointillé jusqu'à atteindre la courbe. Et tu traces un deuxième pointillé jusqu'à l'axe des ordonnées pour trouver la valeur de f de x, c'est-à-dire l'aire du rectangle ABCD quand un des côtés est égal à 3. Et ça te donne à peu près 37 cm². La question petit b te demande pour quelle valeur de x on obtient une aire égale à 40 cm². Tu remarqueras qu'on te pose la question au pluriel. Pour quelle valeur de x au pluriel? Donc tu risques de trouver plus d'une valeur. Donc on te parle d'une aire égale à 40 cm². Donc tu vas sur l'axe des ordonnées au niveau de 40 et tu vas tracer ton trait. Tu te rends compte que ce trait coupe la courbe en 2 points. Le premier point t'amène à peu près à x égale 3,4.
Le deuxième point t'amène à peu près à x est égal à 12,2. Maintenant, la question petit c te demande quelle est l'aire maximale de ce rectangle. Comme la courbe te donne l'aire, les aires possibles du rectangle ABCD, eh bien, tu vois que la courbe va de 0 à 0 en passant par un maximum. Donc, tu vas aller au maximum, c'est-à-dire tout en haut de la parabole, et tu constates que quand tu les mets en relation avec l'axe des ordonnées qui donne l'aire de ABCD, eh bien, tu tombes sur la valeur de 60 cm². On te demande aussi pour quelle valeur de x ce maximum est obtenu. Eh bien, il suffit de descendre le point maximum vers l'axe de x et tu vois que tu tombes sur une valeur de x qui est à peu près égale à 7,75, 7,75. Et justement, la dernière question te demande que peut-on dire du rectangle ABCD lorsque AB vaut 7,75. Or, AB, on t'a dit tout à l'heure que ça vaut x. Donc, la question c'est que peut-on dire du rectangle ABCD lorsque x vaut 7,75. Eh bien, lorsque x vaut 7,75, l'aire de ABCD est à son maximum.